Objet de toutes les conquêtes et siège de toutes les religions. Mais quand la musique résonne dans ces murs, toutes les voix répondent de concert. Entre les kippas et les voiles, les banjos et les canouns, l'esprit est à la fête. En juin se tient la seconde édition du festival arabesque, exemple de vivre ensemble entre juifs, arabes, chrétiens et autres minorités. Au cœur de la forteresse des Hospitaliers, ce festival de musique arabo-andalouse est un franc succès. Le directeur artistique du festival est l'un des chefs d'orchestre les plus prolifiques du Moyen-Orient. À seulement 36 ans, il s'est produit dans le monde entier et a déjà créé 4 orchestres. Pour lui, ce festival met en jeu un patrimoine culturel qui transcende les frontières. Ce festival est une célébration de la culture que nous les Israéliens partageons avec tous nos voisins, tous les pays voisins. Vous savez, si vous mettez de côté la politique et le conflit dont on entend si souvent parler, il y a toute une culture qui est partagée, qui est la même. Chez moi, si je pense à mon grand-père qui est venu d'Irak et qui connaissait toutes les musiques d'Kulthum et de Farid El-Atrash par cœur, il n'y a aucune différence avec quelqu'un qui vit au Liban, en Syrie ou en Égypte. Tom Cohen n'a pas choisi n'importe quelle ville pour ce festival prônant le partage et la paix. À Saint-Jean-d'Acre, 35% de la population est musulmane et côtoie des personnes de confession juive et chrétienne au quotidien. Au programme de cette seconde édition, 5 jours de festivités avec des orchestres du Maroc, de Jérusalem et de Nazareth. Une masterclass pour les enfants et même des chants dans les synagogues à Shabbat. Certains des orchestres sont composés de juifs religieux et de musulmans, d'Israéliens et de Palestiniens qui travaillent ensemble. Mais ce n'est pas un défi pour Tom Cohen. Vous savez, la particularité de la musique, c'est que c'est une langue à part entière, exactement comme l'hébreu, l'arabe, le français, l'anglais ou n'importe quelle autre langue. Donc quand dans l'orchestre nous communiquons, nous parlons tous cette même langue et il n'y a aucun problème. De là à croire en une paix durable, Tom Cohen ne se fait pas d'illusions. Vous savez, j'ai déjà 36 ans et je ne suis pas assez naïf pour croire que des festivals nous rapprocheront de la paix. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est de donner aux gens un aperçu des festivals incroyables que nous pourrions avoir si nous vivions en paix ici. Au rythme de la musique orientale, Saint-Jean-d'Acre s'anime et son histoire ressurgit. Le festival arabesque entretient un espoir, celui de voir un jour la paix se profiler à l'horizon.